C'est un dispositif lancé à la fin de l'année dernière par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a appelé ces opérations Place Nette. Des policiers interviennent pendant plusieurs jours dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue. Une présence destinée à décourager dealers comme clients. Mais avec quelle efficacité sur le long terme? Je vous propose de regarder ce reportage signé Maureen Bajac, Quentin Danjou et Corinne Chevreton. 3 jours qu'ils inspectent les barres d'immeubles, fouillent chaque recoin à la recherche de stupéfiants et surtout de ceux qui les vendent. Traquant la moindre cachette des dealers. On vérifie toujours quand même sur les parties hautes et dans les gaines là, parce que regardez, ils ont démonté la trappe pour avoir accès et stocker du produit. Nous sommes dans un des plus importants lieux de trafic en France. Dans les quartiers nord de Marseille, la cité Campagne-l'Évêque. Ici, 2 points de deal génèrent des milliers d'euros chaque jour. Le point stup, vous l'avez là aussi, avec les horaires d'ouverture. Mais aujourd'hui, les chaises des guetteurs sont vides. À la place des dealers, 150 policiers occupent les lieux jour et nuit. Une intervention baptisée Opération Place Nette. Pour nous, l'intérêt, c'est l'efficacité sur la durée. Pour les habitants, jour et nuit, le point de deal n'arrive pas à se réinstaller. Les camions de CRS gardent l'entrée de la cité. Les policiers contrôlent chaque voiture. Et les premiers verbalisés sont finalement les consommateurs. Bonjour, contrôle de police. Vous avez des stupéfiants? Oui, il m'en reste. Il vous en reste? C'est ça. Vous me le sortez, s'il vous plaît? Vous avez consommé? Hier. Hier? À quelle heure, monsieur? Hier soir. Hier soir? On va vous faire un dépistage. Le conducteur est positif au cannabis. Il va être amené au poste de police. Bilan des 3 jours, 9 personnes interpellées, 8 kilos de cannabis saisis. Place nette aussi pour les véhicules abandonnés. Parfois utilisés comme des barricades pour ralentir les forces de l'ordre. Une seule habitante a accepté de témoigner anonymement, rassurée par la présence des policiers, mais résignée. Quand ils sont là, c'est calme. Quand ils sont pas là, ça recommence. Il faut qu'ils restent nuit et jour pour casser le réseau. Et moi, même mes enfants, je ne veux pas qu'ils viennent. J'ai peur. Ça fait que je suis seul. À cause du trafic? À cause de ça, voilà. Je les ai interdits de venir. Ces opérations sont-elles efficaces sur la durée? Au bout de 3 jours, les policiers marseillais quittent la cité. Intervention terminée. 62 places nettes ont eu lieu partout en France depuis 6 mois. En novembre dernier, par exemple, à Villeurbanne. Dans le quartier du Tonkin, 70 interpellations. Mais pour quel résultat? Nous sommes retournés dans le même hall d'immeuble. Le point de deal est toujours là. C'est 5 000 €, le minimum de la journée. Place nette, pas place nette, place Vendôme, pas place Vendôme. S'ils sont là, on se redéplace à 300 mètres. C'est une bataille. Aussitôt qu'ils sont partis, ça a repris. Après, il y a les bons joueurs, il y a ceux qui ne sont pas attrapés, il y a ceux qui sont attrapés. Si cela fait sourire les dealers, certains habitants assurent tout de même que le trafic a ralenti un temps. Et les consommateurs, eux, sont plus méfiants. Ils occupent moins l'espace, ils sont plus discrets. Bien sûr qu'il y a eu un effet bénéfique. Il ne faut pas relâcher la pression. Personne ne voit ici de solution miracle durable, pas même les élus. Le maire nous a bien dit, à part déplacer le problème, on ne va pas le résoudre. On a plus de passages, de CRS, de la police. Mais franchement, pour nous, ça n'a rien changé. Ça fait des années que c'est comme ça et on fait un peu avec. Les policiers sont toujours là, mais moins nombreux. Impossible de laisser des centaines de forces de l'ordre mobilisées sur un seul quartier toute l'année.